On ne se rend pas compte de à quelle fréquence on s'excuse d'être là. Sauf que quand tu commences tes phrases par des excuses, au fond, ce que ton cerveau entend, c'est que tu t'excuses d'exister, tu t'excuses d'être là. On se retrouve aujourd'hui pour le jour 19 du challenge 30 jours pour me libérer du regard des autres. Je tourne actuellement cette vidéo le matin parce que je me suis rendu compte que je la tournais toujours en fin de journée, ce qui me vaut d'être plus détendue mais aussi plus fatiguée. Donc écoute, on fait des tests, hein, on est là pour ça. Donc pardonne ma voix si elle est un peu enrouée, encore un peu endormie, et c'est parfait que je commence cette vidéo par la phrase « pardonne-moi » parce que c'est exactement la thématique du jour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais te parler un peu de l'action que j'avais décidé de prendre suite au jour 18. Pour rappel, j'avais décidé de commenter sous 3 vidéos YouTube parce que au-delà de travailler ma légitimité intérieure et de me libérer intérieurement du regard des autres, c'est aussi important que je me soumette au regard des autres autrement que passivement, donc autrement qu'en publiant des vidéos sur YouTube, mais en allant aussi commenter les vidéos de personnes qui parlent de sujets dont j'ai envie de parler aussi. Donc le premier commentaire, je dirais que j'ai mis à peu près 5 minutes à l'écrire parce qu'il y a eu les 10 premières secondes réglementaires de doute de moi avant de commencer l'écriture du commentaire, où je me disais mais attends, mais qu'est-ce qu'il faut que je dise? Qu'est-ce qu'il faut que j'envoie comme information? Et comment ne pas être ridicule, comment être intéressante, qu'est-ce que les gens s'attendent à lire et comment ne pas être la meuf qui commente sous les vidéos juste pour commenter sous les vidéos. Comme tu peux le voir, je me suis posé tout un tas de questions et sache que je viens de m'arrêter mais que j'allais me justifier auprès de toi en t'expliquant que j'avais regardé les vidéos avant de les commenter et que j'avais pas fait ça juste pour la visibilité. Sachant que, à nouveau, tu ne m'as posé aucune question, donc je vois pas pourquoi je me justifierais de quoi que ce soit. Donc le premier commentaire a été un peu compliqué à écrire, un tout petit peu laborieux, mais franchement rien de mirobolant non plus. Et ceux d'après ont été beaucoup plus faciles, ça a beaucoup plus découlé, c'était... Enfin de toute façon c'était une thématique qui me plaisait et c'était les thématiques, j'ai choisi la thématique du syndrome de l'imposteur. Et ça tombe bien parce que c'est... Bah, tu sais, tous les travaux d'image qu'on fait ensemble depuis le début, et notamment sur les derniers jours, ça colle exactement avec ça en fait. Parce que le syndrome de l'imposteur, tu le nourris à partir des manquements de toi aux images selon lesquelles tu te conditionnes. C'était une phrase compliquée, dans tous les cas, le syndrome de l'imposteur c'est pas la thématique du jour, donc je vais m'arrêter là-dessus. Mais si tu veux une vidéo sur le sujet, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, ça peut toujours s'arranger. Aujourd'hui pour le jour 19, je voulais te parler d'une tendance que j'ai remarquée chez moi et que j'ai remarquée chez les femmes que j'accompagne aussi, c'est cette tendance à s'excuser toujours de tout. Je ne te parle pas de t'excuser quand tu fais une bêtise ou que tu dis un truc de travers sans te rendre compte et qu'après, bah, forcément, tu te sens mal donc tu t'excuses. Je te parle des excuses qui ne servent à rien si ce n'est à te diminuer. J'ai pris conscience de ça il y a, je crois, un mois. En fait, je sais pas si ça t'arrive aussi, mais il y a des fois, je me fais des scénarios dans la tête et je commence à partir d'une situation et je me demande comment je réagirais face à cette situation. Et donc là, il y a un mois, j'étais en train de faire ça. Il y a à Chiang Mai un francophone qui est connu de la communauté parce qu'il est particulièrement imbu de lui-même et qu'il a tendance à être impoli et irrespectueux envers les gens et en fait à les diminuer, à les faire culpabiliser, les critiquer, que ce soit de manière active ou passive. Enfin bref, une très bonne personne en soi. Ce monsieur, je l'ai jamais rencontré et le fait de manquer de respect à des gens et de compter sur le fait qu'ils n'oseront rien dire, c'est quelque chose qui me hérisse particulièrement le poil. Donc forcément, mon cerveau a sauté sur l'occasion et j'ai commencé à me faire un scénario dans ma tête de « Ok, si il me faisait ça à moi, comment je réagirais ?» Donc j'ai créé le scénario où je dis un truc et il se moque de moi, il m'humilie, enfin du moins il essaye de m'humilier, en comptant sur le fait que je ne dirais rien. Et je me suis demandé « Ok, bah comment j'ai envie de réagir face à cette situation ?» J'ai commencé à créer la phrase que j'allais sortir et les premiers mots de la phrase c'était « Excuse-moi, mais… » Donc le mec m'insulte, le mec m'humilie et dans ma tête, hein, même pas dans la réalité, dans ma tête, donc là où j'ai le contrôle sur absolument tout, mon premier réflexe c'est de m'excuser à ce mec qui vient de m'insulter et de m'humilier. Et là j'ai pris conscience du ridicule de la chose parce que c'est des choses qu'on fait quotidiennement, mais franchement des dizaines et des dizaines de fois sans s'en rendre compte. Sauf que la problématique quand tu t'excuses au début de tes phrases alors que tu t'apprêtes juste à donner ton opinion, poser une question ou simplement répondre à un truc qu'on vient de te lancer, c'est que tu diminues ta valeur, tu diminues ta parole, tu diminues l'impact de ce que tu vas envoyer parce que tu le questionnes toi-même. Il y a une différence colossale entre je pense qu'il vaut mieux aller avec l'option A et il faut aller avec l'option A. Donc forcément, il y a une nuance entre
véhiculer ce que tu ressens, ce que tu penses et être catégorique. C'est à toi de trouver la nuance en fonction des situations. Quand tu es dans une réunion, tu vas pas affirmer absolument qu'il faut aller avec la situation A alors que tu l'as pas encore vérifié d'un point de vue étude de marché, etc. En revanche, si tu connais ta thématique, que tu as fait tes recherches, commencer ta phrase par « je pense que, excusez-moi, ce n'est que mon avis, mais… » ça dilue complètement l'information, ça donne la sensation que tu n'es pas sûr de toi, alors que tu as tout ce qu'il faut pour être sûr de toi. Donc je me suis dit que c'était un exercice qui était très intéressant pour le jour 19, que d'identifier les moments où tu te justifies d'exister, où tu t'excuses de ton avis, de ton opinion, et en fait tu t'excuses de la place que tu n'oses pas prendre. Je t'encourage à identifier les phrases types que tu utilises, sachant que ça peut prendre énormément de formes différentes. Ça peut être des excuses actives, donc désolé mais, je m'excuse mais ça peut être aussi des formes un peu plus détournées. Donc comme je te l'ai dit, la formulation de « je pense que » alors que tu es sûr de ce que tu avances, ou alors « ce n'est que mon avis, mais », concrètement, c'est pas des excuses, mais l'effet est le même. C'est que tu remets en question ce que tu envoies avant même de l'avoir envoyé. Sauf que la personne d'en face, ce qu'elle en tire, c'est que t'es pas sûr de toi. Et ce qu'elle peut en tirer dans le cadre de dynamique avec des jeux de pouvoir, c'est qu'elle a l'ascendant sur toi. C'est que toi, tu lui livres quelque chose et tu lui dis « bah tiens, je te donne ça, mais t'en fais ce que tu veux, ça n'engage à rien, il n'y a aucun problème si tu choisis de pas le prendre ». Donc ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, ce que tu transmets, c'est que l'avis de la personne qui te fait face a plus d'importance que ton avis à toi. À nouveau, faut contextualiser. Dans le cadre d'une réunion avec ton N+1 et ton N+2, tu vas pas affirmer quelque chose sans avoir fait ton expérience, sans avoir fait tes recherches derrière. Attention à ne pas tomber dans le perfectionnisme, mais c'est toujours pareil, c'est une question de nuance. Pour l'exercice du jour 19, ce que je t'encourage à faire, c'est aujourd'hui d'identifier tous les moments où tu dilues ton message par peur du regard des autres, par peur de la façon dont ça va être reçu. Tu t'excuses de ce que tu vas dire, tu t'excuses de la place que tu essayes de prendre mais que tu t'autorises pas vraiment à prendre. Ça va être un travail de gymnastique mentale parce que ça veut dire qu'il va falloir que tu agisses comme tu agis habituellement et qu'ensuite, une fois que l'interaction avec la personne est terminée, tu te questionnes sur la façon dont tu as formulé les choses. Les formulations les plus courantes, c'est quand tu commences tes phrases par « désolé mais »,« je m'excuse mais », pardon de te déranger, mais… Et tu vois, ces petites phrases qu'on considère comme des particules de politesse, en réalité, c'est pas du tout des particules de politesse. C'est l'introduction qui dit à ton interlocuteur « je m'excuse d'être ici actuellement ». Je m'excuse d'avoir cette place-là. Commence par identifier ces phrases-là et demande-toi l'effet qu'elles peuvent avoir sur ton interlocuteur. En général, quand on dilue le message et quand on s'excuse de ce qu'on va dire, on recherche de la sympathie. Sauf que pour rechercher de la sympathie via ce biais-là, ça implique de se mettre en position de victime, tu vois. Ça implique de dire « je suis désolée de ce que j'envoie, ne m'en veux pas, ne me blâme pas, mais voilà ce que j'envoie quand même ». Demande-toi donc ce que ton interlocuteur peut en percevoir de la façon dont tu formules les choses, ce que toi tu cherches derrière, donc inspirer de la sympathie, ne pas être considéré comme une menace. Et une fois que c'est fait, tu peux te questionner sur est-ce que c'est ce que tu veux vraiment envoyer. Si c'est ton N+1 et que tu as appris à le brosser dans le sens du poil pour obtenir ce que tu voulais, c'est très bien. C'est pas parce que tu identifies que tu t'excuses à chaque début de phrase que tu dois absolument bannir les excuses de ton vocabulaire. C'est toujours pareil, le but de ce challenge, c'est de te fournir le choix de t'excuser d'exister ou le choix d'être affirmatif, d'être assertif dans ce que tu avances. Quant à tout ça, ça fait déjà une sacrée gymnastique mentale, une sacrée analyse de la situation. La prochaine étape, c'est de reformuler les phrases que tu as envoyées. Par exemple, si tu dis c'est que mon avis, mais… tu peux reformuler ça par « selon les études que j'ai faites, selon les recherches que j'ai faites », 1. Et là, tu déroules ce que tu penses. Mon préféré, je pense que c'est « excuse-moi de te déranger, mais est-ce que tu peux me passer l'eau, me passer le sel, te déplacer un petit peu ?» Ça, tu supprimes. Tu supprimes simplement le « pardon de te déranger, excuse-moi de te déranger ». Non, tu déranges pas, t'as une question à poser, t'as une question à poser. Si t'es en train de l'interrompre au milieu d'une phrase, oui, effectivement, peut-être que tu peux t'excuser de le déranger. Mais si c'est par exemple quelqu'un qui est au milieu du trottoir alors que toi tu veux passer, supprime la partie « désolé de vous déranger » et demande juste « est-ce que vous voulez bien vous décaler s'il vous plaît ?» Ça fait pas de toi quelqu'un d'impoli, parce que c'est une question, il y a un s'il vous plaît à la fin, et à ce moment-là, ce que tu fais, c'est que tu te mets d'égal à égal avec la personne. Donc ce pouvoir que t'aurais donné à l'autre
et qui aurait mis l'autre en supériorité et toi plus en victime, bah là tu le récupères et vous vous mettez d'égal à égal. Et c'est juste deux adultes qui communiquent. Il y en a un qui est au milieu du trottoir, bah du coup l'autre lui demande s'il veut bien se décaler. Puis si la personne refuse de se décaler, bah tu le contournes. Enfin, tu vas pas perdre ton énergie avec des gens qui font ce genre de choses. Bref, c'est pas le sujet du jour. C'est le genre d'exercice qui a l'air facile, mais qui est en réalité beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut penser. Parce que si tu as tendance à t'excuser d'exister, à te justifier et à essayer de légitimer ta présence partout où tu passes, il va y avoir énormément de moments où tu vas être tenté de commencer tes phrases par des excuses, où tu vas diluer le message que tu veux envoyer. Si c'est ton cas, commence pas à passer au crible chacune de tes pensées, choisis 2 ou 3 formulations, même une si tu trouves que ça fait beaucoup, une formulation et tu t'engages aujourd'hui à ne pas sortir cette formulation ou à la reformuler après l'avoir sortie. Sache que c'est avec ces ateliers d'introspection que tu obtiendras le plus de résultats, parce que quand ton changement il vient d'abord de ta posture, de l'intériorité, il sera beaucoup plus ancré, beaucoup plus solide quand tu le sortiras. Si tu peux identifier que tu allais t'excuser avant de le sortir, c'est parfait. Reformule et là, sors ce que tu voulais sortir. Si tu l'identifies seulement après, c'est pas du tout un problème. Ce qui compte, c'est de revenir dans ta tête sur l'interaction que tu viens d'avoir avec la personne, d'identifier que tu t'es excusé à ce moment-là, de te demander ce que tu cherchais derrière et comment l'autre a pu le percevoir, et surtout de reformuler. Quand je dis reformuler après l'interaction, c'est hyper important que tu te cales un moment pour dire la phrase à voix haute. Parce que si tu fais que la pensée, ton cerveau ne l'entend pas vraiment et les changements s'ancrent moins. Je reprends l'exemple de mon gars au milieu du trottoir. Tu viens de passer à côté de lui, tu viens de lui dire « Excusez-moi de vous déranger, est-ce que vous voulez bien vous décaler s'il vous plaît ?» Tu continues à marcher, il n'y a pas de problème. Là, tu te rends compte que effectivement, tu as utilisé des formules de politesse à outrance et que c'est pas le message que tu voulais retranscrire. Tu dis à voix haute quand tu es tout seul, tranquille, ou si tu t'en fous que les gens voient que tu parles tout seul, tu le dis à voix haute dans la rue. Bonjour, est-ce que vous voulez bien vous décaler s'il vous plaît? Dis-le à voix haute et vois comment tu te sens quand tu l'envoies. C'est maintenant la fin du jour 19 du challenge. J'espère que ce jour t'a parlé. Sache que c'est hyper important de passer par là. Si tu commences tes phrases et tes messages par t'excuser de ce que tu vas envoyer, tu te retires immédiatement toute crédibilité avant même d'avoir sorti ce que tu veux dire. Donc ça veut dire que tu donnes à l'autre le pouvoir de juger la valeur de ce que tu vas lui envoyer. Et devine quoi? L'un des objectifs principaux du challenge qu'on est en train de faire, c'est justement d'arrêter de donner le pouvoir à l'autre de juger de ta valeur et de la valeur de ce que tu vas dire. La seule personne qui peut faire ça, c'est toi-même. Quand tu auras repéré tes schémas de formulation d'excuses, note-les dans les commentaires parce que je pense que ça vient sous toutes les couleurs et sous toutes les formes et j'ai hâte de voir à quel point tu es créatif là-dedans. En attendant de lire tes commentaires, je te dis à demain pour le jour 20 du challenge 30 jours pour me libérer du regard des autres.